Le ministre de la Réconciliation et de la Cohésion nationale, Kwadwo Konan-Bertin, a rencontré, le dimanche 5 juin 2022, les Ivoiriens de la diaspora de France, en présence de l'ambassadeur Maurice Bandaman. Après sa reconduction dans le gouvernement, le ministre de la Réconciliation et de la Cohésion nationale, Kwadwo Konan-Bertin dit KKB, a souhaité rencontrer ses frères de la diaspora de France pour leur faire le bilan de sa mission au gouvernement et en retour recueillir leurs aspirations. Cette rencontre a eu lieu, le dimanche 5 juin 2022, au 20 rue Colonel Pierre Avia 72 015 Paris, en France. Le ministre Kwadwo Konan-Bertin et sa délégation ont été accueillis par une salle archi-comble accompagnée du ministre Touré Mamadou et de la ministre Ramatali Bakayoko. Le ministre Kwadwo Konan-Bertin et sa délégation ont été accueillis par une salle archi-comble. Une mobilisation exceptionnelle réussie grâce à l'implication de Maurice Bandaman, ambassadeur de la Côte d'Ivoire en France. Devant ses compatriotes, KKB a fait savoir que la Côte d'Ivoire est en paix. Notre maison est en paix. La Côte d'Ivoire apaisée accueille tous ses enfants. Elle leur tend les bras. L'exil a chassé trop d'enfants hors du pays. Désormais, c'est l'exil qui n'a plus sa place en Côte d'Ivoire. Pousser ses enfants à l'exil, c'est prendre le risque d'alimenter le poison de la division des cœurs, a-t-il dit. Il a rappelé que le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés a retiré la Côte d'Ivoire des pays à risque. L'immense majorité des exilés est rentrée au pays. Le retour au pays du président Gbagbo, il y a maintenant près d'un an, est une pierre de plus à l'édifice de la réconciliation nationale. Le 30 mai dernier, Charles Blé Goudé a reçu son passeport. C'est une première étape importante dans le processus visant à son retour au pays, s'est-il réjoui. Si vous ne souhaitez pas rentrer au pays, c'est votre décision et je la respecte du plus profond de mon âme. Le ministre de la Réconciliation a appelé ses compatriotes à la responsabilité. Je vous demande de vous engager pour votre pays à mesure de vos capacités. Si vous ne souhaitez pas rentrer au pays, c'est votre décision et je la respecte du plus profond de mon âme. Mais, je vous confie tout de même une mission. Faites tomber les murs. Ils nous divisent. Partagez nos valeurs ivoiriennes. Elles sont nobles, nous rapprochent et nous rassemblent, a-t-il souligné. Il a tenu à saluer la bonne volonté de la classe politique ivoirienne qui s'est engagée avec force sur la voie de la réconciliation et de la cohésion du pays. Quand Henri Konan Bédié et Laurent Gbagbo se parlent, quand ils échangent avec le président de la République et son gouvernement, c'est une victoire pour notre pays. Il montre l'exemple à notre peuple, a-t-il indiqué, ajoutant que, quand Simone Gbagbo déclare se mettre à la disposition du gouvernement AUVR pour la réconciliation nationale, c'est une contribution essentielle qui vise à consolider la paix durable en Côte d'Ivoire. Des Ivoiriens de la diaspora de France ont saisi l'occasion pour passer leur message. La représentante du COJEP, Madame Clarisse Boko, a traduit sa reconnaissance au président Alassane Ouattara et au ministre KKB et les a remerciés pour l'obtention du passeport de M. Blé Goudé. Elle souhaite son retour sincère en Côte d'Ivoire dans les jours à venir. Lire aussi passeport de Blé Goudé, voici la mission secrète que Laurent Gbagbo a confiée au ministre KKB. Le président de la COSADIF, Pasteur Emmanuel Gueye, et le président des artistes de Côte d'Ivoire, de KISS, sont également intervenus. Le dernier nommé a voulu savoir ce que peut faire l'État pour le retour au pays des artistes engagés ivoiriens exilés en France. Sauf autorisation de la rédaction ou partenariat préétabli, la reprise des articles de l'infodrome.com, même partielle, est strictement interdite. Tout contrevenant s'expose à des poursuites.